Cela signifie que tu n'es pas clair avec tout ce que tu ressens. Qu'il y a une lutte en toi. Une confusion de sentiments qui ne te permet pas d'apprécier ta mère comme tu le devrais. Je ne le nie pas. D'une part, je la déteste. Pour m'avoir refusé tout ce qu'elle a donné à Marina, ma sœur jumelle. Et d'autre part, tu l'aimes. Parce qu'elle est ta mère. Et parce que tu ressens quelque chose de très profond qui te lie à elle. N'est-ce pas? Ça m'a ému de la voir souffrir. Je ne sais pas quoi faire. Je ne me comprends même pas. C'est pour ça qu'elle valait mieux que Valentin reste loin de moi. Tu vas bientôt me parler de lui. La première chose à faire est de commencer par le début. Et qu'est-ce que c'est? Pardonner à ta mère. C'est la première chose à faire pour arrêter de te tourmenter. Parce qu'au fond, tu te sens coupable de ne pas l'avoir fait. Mais c'est... Oui, c'est une étape très douloureuse. Mais c'est la première d'une longue série que tu feras pour trouver la clarté dans ton esprit et la paix dans ton âme. Pardonne à ta mère. Donne-toi cette chance. Mais si pour une raison tu échoues, tu sais quel sera ton destin. Bien sûr que j'échouerai pas. Je ne suis pas un traître, comme tu l'as été avec Ernesto Contreras. C'est ce qu'Ardan Saldana t'a dit quand tu allais le voir? J'ai eu beau lui poser des questions, il ne m'a rien dit d'autre. Si ce n'est qu'il connaissait à peine Macario Villaseñor. Et même s'il essayait de le cacher, je me suis rendu compte que le sujet le rendait nerveux. C'est précisément ce que nous attendions. Nous arrivons à un point où ses nerfs peuvent le pousser à faire une très grave erreur. Et quand cela arrivera, nous l'attraperons. Je pourrais presque parier que c'est toi qui as tué Macario. Et qui a passé ses appels pour faire pression sur moi. Comme tu es stupide, Fulgencio. Tu vas finir par sombrer dans ton ambition de pouvoir. Oh, je dois faire plus attention. Mon oncle ne doit pas me voir avec ce bracelet. Il soupçonnerait qu'Hernan me l'a donné. Et ce ne serait pas bénéfique. Entre. Hank, j'ai appris que tu étais de retour. Je suis venue te dire ce que j'ai vu chez Hernan. J'y étais et je ne t'ai pas vu. Je ne suis restée qu'un instant. Tu es arrivé après mon départ. Tu as raison. Qu'as-tu donc découvert? As-tu découvert quelque chose qui pourrait le compromettre? Bien, pas pour l'instant. Nous étions à la piscine en train de prendre un bain de soleil et je suis rentrée à la maison. J'ai laissé Hernan avec une invitée, apparemment une ancienne petite amie. Où peuvent-ils être? Que peut-elle bien chercher? Seulement ça. Il s'est passé quelque chose qui a attiré mon attention. Hernan a reçu un appel qui l'a bouleversé. Il est devenu de très mauvaise humeur. Et qui l'a appelé? Malheureusement, je ne sais pas. Hernan n'a jamais mentionné le nom et il a mis fin à l'appel le plus vite possible. Merci, Ursula. Merci. Je vois que tu vas m'être très utile. Qui a pu appeler Herman pour le contrarier à ce point? C'est probablement Macario, lui annonçant quelque chose qui l'a contrarié. Voilà, monsieur Ernesto, les papiers que vous m'avez demandé. Vous êtes très efficace, docteur. Je n'ai pas eu tort de vous faire confiance. Merci. Comme toujours, monsieur Ernesto, je suis à votre service. Au revoir. Réo,
Maintenant tu sais. On dira que j'ai eu un grave accident. On doit quitter le pays parce qu'on va me faire une prothèse. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur Ernesto. Je ne veux pas me vanter, mais pour dire des mensonges, je suis un expert, monsieur. Bien. Et Nereo, n'oublie pas, je suis censé avoir perdu ma jambe dans un grave accident de voiture. Oui, j'ai bien mémorisé Non, tous mais- les détails, patron. Ne m'appelle pas patron en public. Fais au moins semblant d'avoir un peu de classe. Excusez-moi, monsieur, où pourrais-je la prendre? Je ne supporte plus cette jambe de bois. Je dois la changer pour quelque chose de plus confortable. Merci, Sainte Mère. Mouah. Bénie soit la Vierge qui a entendu mes prières. Cela signifie que Magdalena est sur le point de me pardonner. Oh, ne vous emballez pas trop, madame. Parfois, ce n'est pas facile pour les gens de pardonner. Ce qui s'est passé, c'est que Magdalena a ouvert une porte dans son cœur. Une porte qu'elle voulait fermer. Ah, et dis-moi, que puis-je faire pour qu'elle fasse le pas décisif de me pardonner? Dis-moi, Montrez-lui que vous lui faites entièrement confiance. comment? En lui disant où trouver sa sœur jumelle. Marina? Oui, Magdalena ressent comme une trahison que vous lui ayez caché avoir une sœur. Mais si vous lui montrez que vous êtes prête à changer les choses, elle pourra vous pardonner. J'ai découvert ce que fait Estercita. Honnêtement, Marina, je veux que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin, d'accord? Merci. Cette fois, j'ai l'impression qu'il est impossible pour Damian et moi d'être ensemble. D'autant plus que l'enfant est au milieu. Je ne peux pas comprendre comment Estercita peut poser ses conditions à Damian de cette façon. Elle est amoureuse de lui, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Estercita n'aime pas Damian. Elle a le béguin pour lui. Il n'est qu'une friandise qu'elle veut s'offrir. Elle le lui a dit elle-même. Je ne sais pas, je ne connais pas les motivations. Tout ce que je sais et que c'est très clair, c'est que la seule qui soit toujours blessée par les problèmes de Damian, c'est toi, Marina. Allez, Hernan, s'il te plaît, je te prie de ne pas recommencer la même histoire. Quand tu voulais... Non, arrête. Marina, calme-toi, parce que j'ai une relation avec Ursula. Dieu merci, une bonne relation. On se comprend très bien, on a les mêmes goûts, on sait... comment bien. Oui, je suis très contente parce que... Vraiment, je n'aimerais pas qu'il y ait des malentendus. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais quoi, je suis vraiment... presque en train de t'oublier. Donc sois tranquille car je suis là en tant qu'ami. Bon, parfait. Ce que tu ne sais pas, c'est que maintenant que Damien n'est plus là, je vais te faire tomber amoureuse de moi petit à petit. Quiero una vida nueva contigo. Quiero volver a aprender a besar. Que fais-tu ici, Mercedes? J'ai besoin de te parler. Et je ne laisserai pas me refuser ce droit. Toi et moi devons parler. Je suis heureux que tu m'aies appelé. Je vous ai dit que même si j'étais à Notre-Dame de la Mer, j'allais suivre l'enquête de près. Fulgencio et Hernan sont très nerveux. Chacun a l'impression que l'autre le trahit, bien qu'ils ne sachent pas quelles sont leurs véritables motivations. Comment ça? Macario Villasenor a été retrouvé mort. Un type qui travaillait avec Ernesto Contreras. Nous avons pris contact avec Hernan et nous avons pu voir à quel point il était nerveux. Fulgencio n'est pas au courant de la mort de cette personne. Alors, Hernan pense que Fulgencio l'a piégé. Et Fulgencio croit que Hernan veut le couler avec ce type, Macario. C'est exact. Écoute, le plus étrange, c'est qu'en fouillant le corps, nous avons trouvé son portable. Et il ne contenait que le numéro d'Hernan. C'est quelque chose que nous devons encore éclaircir. Et que peut-on attendre d'autre de ces deux-là, à part qu'ils se méfient?
Un affrontement entre eux, même si les connaissances, ce ne sera pas un affrontement direct, ce sera en traître et par derrière, comme ils ont l'habitude de le faire. Très bien, commandant. Je serai attentif et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec eux ici. Merci, Damien. Avec ton aide, ces deux-là vont tomber plus vite. Je trouve que ces appels qu'Herman et moi avons reçus sont très étranges. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent en utilisant ces voix déformées. Papa, j'étais là quand Hernan a reçu cet appel. J'avoue que cela m'a d'abord surprise. Oui, mais ensuite Hernan m'a fait comprendre que c'était quelqu'un qui voulait nous faire peur. Mais qui? Qui? Et dans quel but alors? Je sais pas. Probablement pour que tu ne te présentes pas comme candidat et que tu arrêtes de contrôler le village. C'est peut-être pour ça. Tu sais que le premier sur ma liste de suspects n'est personne d'autre que Damien Fabre. Oh non. Bien sûr qu'il est. Je suis sûr qu'il ferait n'importe quoi pour m'écarter du chemin. Je veux pas Relunac. Hein? Ça pourrait être n'importe qui. Ces trucs doivent déformer la foi. Ils sont faciles à obtenir. Très faciles. Je pense que tu as peut-être raison. Changeons de sujet. Oh, enfin. J'ai besoin que tu m'aides dans ma campagne politique. Si je parviens à devenir maire du village, Hernan et tous les membres de l'organisation, ils sont à mes pieds, implorant ma protection. Bien sûr que je vais t'aider. N'oublie pas qu'il y a une alliance entre toi et moi. Je vais t'aider dans ta campagne, mais tu dois m'aider à faire croire que Damien que je quitte le village. Aujourd'hui, papa, aujourd'hui. Es-tu là pour m'insister à te faire confiance? Je suis venue pour te prouver que je te fais confiance. Que je t'aime. Pour te dire que si je t'ai caché certaines choses, te mettant à l'écart, C'était par peur. Peur de quoi, Mercedes? Que je te trahisse? C'est de cela que tu as peur? Non. De te perdre. De vous perdre, toi et ta sœur. Cela me rassure de savoir que l'intention d'Hernan est de me soutenir en tant qu'ami. Il m'a dit très clairement que sa relation avec Ursula se passait très bien. Cela me rassure un peu, chérie. Tu seras plus en sécurité ainsi. J'espère seulement qu'Hernan quittera ta vie pour de bon. Pour être honnête, je ne serai pas aussi confiante. Hernan peut dire une chose et ses intentions peuvent évidemment être autre chose. Je ne crois pas, Becky. Ursula et Hernan sont faits l'un pour l'autre. Ils se ressemblent tous les deux. Ils aiment faire la fête, voyager, la belle vie. Moi aussi, je ne suis pas comme eux. Becky, je ne vois pas pourquoi Hernan devrait me mentir. Il n'est pas comme ça. Non, Marina, non. Non, ne fais pas confiance à Hernan. C'est un imposteur qui veut seulement te faire du mal. Ta sœur ne sait pas que je suis sa mère. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? J'aimerais que ce soit si facile. Mais ça ne l'est pas. Elle sait maintenant qu'elle n'a pas vécu avec sa mère biologique. Et quand je lui ai demandé si elle était curieuse de connaître sa vraie mère ou si elle voulait la rencontrer, elle a répondu que non. Et sais-tu à quel point cela m'a fait mal? Non, mais je peux l'imaginer. Non, mais tu ne peux pas imaginer. Parce que moi, je ressens la même chose quand tu me rejettes. Je sens quelque chose ici qui me déchire, qui me brise le cœur. Béatrice, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si angoissée? Calme-toi. Maman, calme-toi. Calme-toi, tout va bien se passer. Si seulement nous pouvions communiquer avec elle, nous pourrions savoir ce qui ne va pas. Il faut que je trouve le moyen de communiquer avec toi, chérie. Je dois t'avertir du mal d'Hernan.
Je suis désolée, vraiment désolée. Mais tu dois le faire, Mercedes. Tu dois lui dire que tu es sa mère. Plus tu attends, plus ce sera grave. Magdalena, je te l'ai dit, ce n'est pas si facile. Je dois attendre de le faire au bon moment. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas encore perdre l'une de vous deux. Tu dois lui dire. Elle a le droit de savoir. Je sais. Tout ce que je demande, c'est du temps. S'il te plaît, donne-moi du temps. Je peux te donner du temps, mais comprends que c'est très important. Je veux voir si vraiment tu veux que nous soyons la famille dont tu parles tant. Oui, c'est vrai. C'est le combat de toute ma vie. Alors prouve-le. Je veux te donner du temps, mais pas beaucoup. Pour prouver que tu veux vraiment nous avoir toutes deux à tes côtés. Les documents sont en cours pour empêcher Astercida. C'est dommage, parce qu'ils arriveront trop tard. Marina et Damian ont déjà décidé de se séparer. Et ma nièce ne verra plus Damian. C'est dommage. Il y a quelque chose d'étrange dans cette maison qui rend l'amour impossible. Tu dis ça à cause de nous? Oui, Rebecca. Mais surtout à cause de toi. Et si tu veux bien m'excuser, j'ai un rendez-vous. Avec ta serveuse, n'est-ce pas? Elle s'appelle Angelica. Et son nom dit tout. Elle est déjà prête à m'aimer. Excuse-moi. Hey Candy, je peux venir voir Lucia? Tu sais que je n'ai pas de problème avec ça. Mais elle est très blessée et je ne pense pas qu'elle veuille te voir, hein? Je sais Candy, mais je dois régler ma situation avec elle. Nous ne pouvons pas être séparés. Je l'aime Candy, et en plus elle va me donner un enfant. Très bien. Va la voir et j'espère que les choses pourront s'arranger entre vous. Oh là là, l'amour! Mais pourquoi cause-t-il tel chagrin? Oh, au fait, mais que peut bien faire mon amour, hein? Je crois que l'amour te frappe très fort, Lolo, hein? Fais attention. J'ai été frappé de plein fouet. Je peux te dire quelque chose? Je me suis dit que si je parviens à stabiliser un peu ma situation et économiser de l'argent, je lui demanderais peut-être de m'épouser. Tu te sens bien? Tu es sérieux? Oui, pote, je vais le faire. Je n'ai jamais ressenti cela pour une femme. Je me sens bien avec elle. On ne sait jamais rien des femmes, mais elles nous surprennent. Regarde, Candy. Tu crois qu'elle est tombée amoureuse de ma beauté? Non, Lolo, Candy aime les hommes spongieux, moelleux et pleins de joie, tout comme toi. Oh, ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il, madame? C'est un avertissement de la banque. Il n'y a pas de fonds pour payer l'hypothèque. Mais ils sont sur le point de s'emparer de la boîte de nuit. Oh non. Je vais sortir dîner. Je reviendrai plus tard. Tu veux pas que je vienne avec toi? Non, pas la peine, car j'y vais avec Ursula. Et que nous allons être un peu mal à l'aise tous les trois. Je comprends. Je t'attends ici. Ne tarde pas. Ciao. Au revoir. C'est super.
Je n'ai rien trouvé dans la chambre, mais je vais le trouver ici. Capitaine? Capitaine, attendez s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Capitaine? Venez s'il vous plaît, venez voir. Madame Esther Zita, j'ai besoin que vous Non, veniez écoute, chez elle. je vais chercher José pour lui parler de la procédure, pour que mon fils ne puisse pas quitter le pays sans ma permission. Non, 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 écoutez-moi, capitaine. Je vous jure que c'est très urgent. Dis-moi, parle clairement, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'allez pas voir Madame Esther Zita tout de suite, vous allez perdre le petit Michel. Elle est en train de sortir tous ses bagages pour quitter le village. Lazaro, me pardonnerais-tu si je t'étais infidèle? Non, pas du tout. C'est si injuste. Tu m'as fait rêver. Tu m'as fait croire à nouveau à la vie. Je suis tombée amoureuse. Mais malheureusement, tu m'as aussi fait ressentir la plus grande douleur. Tu peux t'occuper de ton fils parce qu'il est aussi le tien, mais n'essaie jamais de me revoir. Mais c'est impossible. Comprends que si tu continues à me chercher, notre séparation sera plus douloureuse. S'il te plaît, n'ajoute pas de douleur à nos vies. Elle ne me cherche plus. Tu primera vez, como si desde siempre así, amame, como si nunca tuviera. Pourquoi tu quittes le village sans me le dire? Je ne me disputerai plus avec toi. Ce que j'avais à dire, je te l'ai dit. Tu as pris la décision et j'ai pris la mienne, Damien. Ah, écoute, je ne vais pas te laisser prendre mon fils, Esther Zita. Tu vas m'arrêter, toi? Je ne le permettrai pas. Non, démarre tout de suite. Je t'ai Mais dit de tu vas démarrer nulle la part. voiture. Attends, Esther Zita. Je ne vais pas Attends, attendre. Esther Zita. Écoute, fais ce que tu veux. Écoute maintenant, calme-toi. Si tu veux que je vive avec toi, bon, je vais le faire. Parfait, je vais vivre avec toi. Ma fille m'a dit que tu avais retrouvé la raison. Et je suis très heureux que tu l'aies écoutée. Ouais. Si tu ne fais pas ce qu'elle dit, mon petit-fils aura un très bon départ en Espagne, oui. Oui. Il sera loin de toi, qui a été un terrible exemple pour lui. Et tu sais quoi? Je m'occuperai de ma fille et de mon petit-fils. Je serai comme la figure paternelle. Que tu ne seras pas pour lui. Imagine un peu. Il grandira en me considérant presque comme un père. Ah, écoutez, si nous devons parler de l'éducation des enfants, vous feriez mieux de vous taire. Car vous avez transformé Esther Zita en femme à l'âme empoisonnée, qui deviendra lentement de plus en plus amère, au point qu'elle devienne folle de haine et de ressentiment. Dans ce cas, tu deviendras amère avec elle. Non, vous savez que je ne le ferai pas, car j'ai l'amour d'une vraie femme. Une femme avec des bons sentiments, avec un bon cœur. Marina, qui bientôt me donnera un autre enfant. Je saurai élever mes enfants avec amour. Mais surtout, je leur apprendrai à être heureux et bons. Parce que Michel Fabre, vous vous souvenez, mon père, m'a appris que tôt ou tard, on paye toujours pour nos mauvaises actions. Ton père était une ordure. N'osez plus jamais parler ainsi de mon père. La prochaine fois, ça sera pire pour vous. Ne m'embrasse plus jamais, je t'en supplie. Lucia, tu m'as rendu mon baiser. Tu ne peux nier encore m'aimer. Je ne l'ai jamais nié, je t'aime. Et peut-être que je t'aimerai toute ma vie. Mais tu as construit un mur entre ton amour et mon amour.
Entre tes lèvres et les miennes, entre ton corps et le mien. Lucia, s'il te plaît, arrête. Dis-moi comment je peux obtenir ton pardon. Oublie-moi, Lazaro. Mon âme est vide, elle est blessée. Je n'aurai d'amour que pour ton enfant que je porte en moi. Et il recevra tout l'amour que tu as méprisé. Je ne peux pas être avec toi. Va-t'en. Va-t'en. Aunque baje el frío, nos separa el río, así amar. Tu ne me toucheras plus jamais, Damien Fabre. Car tu ne reverras plus ton fils. Et si tu savais que j'ai tué moi-même cet idiot? Je n'aurais jamais pensé que la greffe de moelle osseuse de Luisito puisse être réalisée à la capitale de l'État. C'est vrai. Veracruz est un État à l'avant-garde de la lutte contre le cancer. Je sais que le processus de transplantation est très complexe et délicat. Oui. Mais l'unité de transplantation dispose d'une équipe multidisciplinaire de plus de 70 personnes qualifiées dans la prise en charge, l'attention et le suivi des patients. Luisito n'aura pas besoin de se rendre à Mexico. Et sa famille pourrait être à ses côtés pendant la procédure. C'est exact. Et je suis sûr qu'avec l'attention que Luisito recevra dans l'unité de transplantation, et entouré de l'amour de sa famille et de ses amis, tout se passera très bien. Et sa qualité de vie sera considérablement améliorée. Oh, merci Seigneur. Je vais tout de suite prévenir Père Thomas. Il était très inquiet de la situation de Luisito. Je suis sûre qu'il sera très heureux de la nouvelle. Bien sûr, il le sera. Père Thomas veille toujours sur ses paroissiens, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un petit garçon. Merci, docteur. À bientôt. Et tenez-moi au courant de tout ce dont vous avez besoin pour Luisito. Elle va l'emmener? Oui. C'est que Sterara ne m'avait pas prévenu. Mon fils s'envolerait pour l'Espagne. Écoute, je veux te dire que... Tu as accepté de vivre avec elle. C'est ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Tu m'as dit toi-même que... Non, ne dis rien, Damian. On en a déjà parlé. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux. Tu as fait ce qu'un homme bon ferait pour son fils. Je t'aimerai toujours, Damian. J'imagine que vous voulez parler de ma situation avec Lazaro. C'est vrai. Je veux te demander de bien réfléchir à ce que tu fais. Croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi, mon père. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mon fils va grandir loin de son père. Mais je peux pas pardonner la trahison de Lazaro. Je ne veux pas le justifier, mais nous commettons tous des erreurs. Je peux aussi faire des erreurs. Personne n'en est exempt. La Bible dit « Celui qui n'a pas péché peut jeter la première pierre. » Je sais, mon père. Mais que puis-je faire pour effacer de mon esprit et de mon cœur ce que Lazaro m'a fait? En apprenant à pardonner, ma fille. La partie la plus difficile et la plus douloureuse de cette situation est que tu refuses de pardonner. Le Christ, notre Seigneur, a pardonné à ses bourreaux, et sur le point de mourir, il a dit « Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si Jésus a pardonné, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le faire. Ton égoïsme ne m'a fait que du mal. Comment oses-tu me parler ainsi? Qu'est-ce que tu appelles l'égoïsme? Eh bien, tu ne me laisses pas grandir, maman. Comme le dit Monsieur Fulgencio. Tu veux toujours que je sois dans ton jupon. Alors maintenant, Fulgencio est plus important que moi. Et il te connaît mieux que moi.
Quelle autorité a-t-il pour venir te dire ces choses? C'est un étranger, ce n'est rien d'autre qu'un escroc, sans vergogne. Il est peut-être tout ce que tu dis. Mais au moins, quand il m'arrive quelque chose, il se préoccupe toujours de moi et m'offre son aide. Tu ne le fais jamais. J'ai peur. Si Fulgence continue à intervenir, il pourrait gagner mon fils et je le perdrai. Je le perdrai pour toujours. Je n'essaye pas de t'obliger à faire quoi que ce soit. Dieu nous a donné aussi le libre arbitre pour choisir comment mener nos actions. Mais réfléchis à ce que je te dis. Ce pardon dont je parle n'est pas seulement pour Lazzaro, mais pour éviter que ton cœur ne soit contaminé par un sentiment si vénéneux qu'il va consumer toute ta vie et t'empêcher de vivre la paix de Dieu. Je m'en vais. Si tu as besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Tu as tout mon soutien, toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Santé? Oh, j'adore te voir si calme. Oui, en fait, parfois les pensées se bousculent dans ma tête et... Avec Marina, ça me rend fou. Puis je me calme. Je vois que rien ni personne ne m'effraie. Tu parles avec une telle assurance que je ne doute pas que tu penses à conquérir Marina maintenant que tu as la voie libre. Santé. Santé, c'est ce que tu crois, mon amour. Viens, viens, Marina. Viens. Ça m'inquiète de te voir si triste. Je sais que l'adieu que vous êtes fait, Damien et toi, est très dur. Mais tu dois t'en remettre. Becky, je comprends que je dois continuer, mais je ne sais pas... Je ne sais pas comment, Becky. Je ne sais pas comment. J'ai tellement d'idées qui me passent par la tête. Tellement de souvenirs. Je sens que je vais devenir folle. Alors sortons, nous promener. Tu as besoin de t'éclaircir l'esprit. Non, Becky, je ne peux pas faire ça. Allez. En plus, tu t'es tordu la cheville, non? Oui, mais ça ne fait pas mal. Nous allons marcher lentement, regarde. Je n'ai même pas enlevé mes talons. Ce qui compte, c'est l'attitude. J'en ai assez d'être enfermée, s'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en supplie. D'accord, on sort un petit moment. Maman dort et Rufy s'occupe d'elle. Oui. Allons-y. Je crois que tu as raison. Peut-être que ça me fera du bien de m'éclaircir l'esprit, de réfléchir. Merci. Merci. Oh, mon soleil. Allez, mon ami, serre-moi mon café. Nous sommes tous des marins. Nous savons bien naviguer. Nous sommes tous des capitaines de la mer. Capitaine camarade, c'est ça. Allez, monte ton sourire, monte tes dents. C'est ça. Quoi de neuf, monsieur Malpica? Monsieur Petrone, comment Monsieur allez-vous? de la guerre, Monsieur monsieur Petrone, ravi de vous voir. Comment allez-vous? Claudio. Claudio. Petrone ou Claudio, comme Comment vous allez-vous? voulez. Petrone, c'est un honneur. Comment Hey, allez-vous? Ça fait combien de temps que je ne vous ai pas vu, hein? Quel plaisir de vous voir, ça fait C'est longtemps. vrai, hein. je vous trouve un peu plus perdu. Quel plaisir. Asseyez-vous, Eh bien, s'il que vous plaît. voulons faire? Quel plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour nous. Ah. Tout le plaisir est pour nous. Aujourd'hui, l'après-midi est splendide, hein? La brise marine invite une bonne conversation, une partie de dominos. C'est certain, hein? Oui, mais aujourd'hui, nous allons parler. Très bien. On dit bien, hein, que la terre, là où on est né, la racine fondatrice, hein? Oh, ma Veracruz, la belle terre, la terre où je suis né. Même si le port a beaucoup grandi, c'est toujours une belle ville, hein? Vraiment Tout à fait, magnifique. On le sent
Et on s'aperçoit qu'il garde son essence de province et avec le son des jaranas et des marimbas et de la musique partout. Exactement. Les soirées. Oui, c'est vraiment quelque chose. Comme des femmes de Bon Veracruz. sang. Cachita, comme on dit ici, elles deviennent attachantes. Exactement. Belle fille. Belle femme. Femme de fortune. Le soleil sur la peau et la lune sur l'âme, hein? Comme C'est ça. Très bien, Ramzao, n'est-ce ça pas? va? Absolument, de Veracruz. Attention. C'est bon. Tu te souviens qu'il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d'un homme qui s'appelait Franco et qui est boulanger? Oui, bien sûr. Je m'en souviens parce que maman ne l'a jamais aimé. Bien, Béatrice ne pensait qu'à ce qu'elle croyait bon pour moi, et tu le sais bien. Oh, mais Franco m'a donné des croissants et des brioches qu'il faisait toujours avec ses frères. Ils étaient si bons. Tu t'en souviens? Oui, oui, je m'en souviens. Je crois que c'était l'époque où j'ai mangé le plus de pain de toute ma vie. Eh bien, ta mère a rejeté Franco, mais elle a apprécié le pain. Regarde mon amour, qui vient vivre avec nous? C'est ton papa. Je l'ai perdu pour de bon. Allons-y. Ah. Je n'ai jamais pensé qu'en t'invitant à une promenade, j'allais t'exposer à voir Damien entrer dans la maison d'Estercita. Allons-y, s'il te plaît. Ouais. Allons-y. Marche plus vite. Tu dois être heureuse. Je le serais si tu m'aimais. Mais je suis satisfaite de t'avoir séparé de ces intrus. De cette femme qui nous a séparés et qui est responsable de tout mon malheur, mon amour. Ne me touche pas, ne me touche pas. Je veux que tu comprennes une chose. Entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Et la seule raison pour laquelle je vais vivre sous ce toit, c'est pour notre fils. Mais rien d'autre ne nous lie. Que ce soit bien clair. Damien, mon amour, écoute-moi s'il te plaît. Je vais te dire une fois pour toutes pourquoi je ne t'aimerai jamais. Parce que tu as une âme empoisonnée. Tout ce que je ressens pour toi, c'est du pur mépris. Je ne sais pas comment je pourrais supporter d'être à la fois si proche et si loin de lui. Je ne peux pas supporter cette douleur, Becky. Je comprends. Je te jure que je te comprends, mais je ne sais pas quoi te dire pour te consoler. Tôt ou tard, nous devions nous retrouver dans cette situation, non? Je me suis sentie si mal en le voyant entrer dans la maison de sa femme. C'est sa femme, Assez, Becky. s'il te plaît, ne te torture pas, ne souffre plus. Tu as compris que tu devrais le faire pour qu'il ne perde pas son fils. Je sais, mais ça me fait tellement mal de voir ça. Ça me brise le cœur, Becky. Et tu as raison. Je ne gagne rien à refuser la vérité. Peut-être que c'était mieux que je le vois entrer dans cette maison. C'était la seule façon de réaliser qu'il n'est plus à moi. Tu sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que vous êtes tous les deux unis par ce bébé que vous attendez. Malgré tout, Becky, le destin nous a séparés. Et aujourd'hui, je réalise que lui et moi ne serons jamais heureux. À partir de maintenant, nos vies sont séparées pour toujours. Je m'en fiche. Pas qu'après tout, tu vis avec moi maintenant dans ma maison. J'ai gagné et Marina a perdu. Tu es là et c'est la seule chose qui compte, Damien. Ta façon de penser me dégoûte. Tu as si peu de dignité et de valeur que tu préfères forcer quelqu'un qui ne t'aime pas à vivre avec toi, plutôt que de te chercher ton bonheur et de t'épanouir comme femme. Sans aucun doute, tu es comme ton père. Tais-toi, car tu ne sais rien de ma vie, Damien. J'en sais assez pour te plaindre. Je suis sûr que ta vie a été un enfer quand tu as grandi avec un père comme Fulgenzio.
Alors je vais faire en sorte que tu deviennes un homme amer loin de Marina. Alors bienvenue dans notre enfer, capitaine Fabré.